Do you recognize these people? Lamine, ¿no? Sí, Lamine con Messi. I'm not sure that is the true, but if it's the true, that is the amazing history. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Messi, qui tient dans ses bras un bébé qui deviendra 17 ans plus tard l'un des meilleurs footballeurs actuels, Lamine Yamal. Il va la frapper, il l'attend. Oh là 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 là. Mais quel golasso! Yamal encore, il repart et la frappe. Oh là là là. Avec Yamal, feinte, passement. Oh non, mais non, mais non. Oh là là. Beaucoup voient dans cette image la preuve que le football est un sport de piston et de corruption, que Yamal était destiné à réussir grâce à ce micro-contact avec Messi. Mais je vais vous prouver que cette vision est totalement fausse, que derrière cette photo anecdotique se cache une vérité bien plus dure, car le football est l'un des sports les plus impitoyables du monde, où seul le talent et le travail acharné comptent vraiment. Alors oui, cette photo avec Messi existe. Oui, Lamine Yamal a grandi à Barcelone dans une famille passionnée de football. Son père marocain, sa mère de Guinée équatoriale, tous les deux amoureux du Barça. Cependant, quand Lamine intègre la Masia à 7 ans, cette photo ne lui donne aucun avantage. Parce que la Masia, c'est 300 jeunes qui rêvent tous de devenir le prochain Messi. Et devinez quoi? Ils ont tous une histoire, tous des contacts et tous des rêves. Mais par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que seulement 10 à 15% des jeunes de la Masia parviennent à atteindre leurs rêves, à jouer au niveau professionnel, soit dans des ligues en tête comme la Première Ligue ou la Ligue 1. Mais par contre, c'est 85% de ces gamins qui disparaissent dans l'anonymat. Alors, cette photo avec Messi n'est en soi qu'un joli souvenir, car dans les couloirs de la Masia, personne ne s'en souvient. Ce qui compte, c'est ce que tu fais sur le terrain. O sea, yo los conceptos no sabía hacer nada, porque yo solo jugaba en el parque. Entonces en el parque era uno contra uno todo el rato. Pues ya fue cuando un día mi padre me dijo, a ver, fútbol, en ese momento eran 7 jugadores, tienes que jugar con todos. A lo mejor tú ves que estás solo, pero tienes que jugar igualmente. Un gamin de 7 ans qui découvre que ces automatismes de rue ne servent à rien. Ça, c'est ce que vit vraiment un gamin de 7 ans à la Masia. Parce que oui, la Masia, c'est aussi des gamins qui rentrent chez eux presque en pleurant, qui au bout d'un moment devront abandonner leurs rêves parce qu'ils réalisent que leur talent ne suffit pas, que la passion ne suffit pas, que même la corruption ne suffit pas. Lamine Yamal a passé 2 ans à la Tourassa avant d'arriver à Barcelone. 2 ans à apprendre les bases du collectif, à se faire remarquer, personne ne l'attendait, personne ne lui devait rien, ce qui prouve bel et bien que le foot sans envie de réussir n'est qu'un hobby, une passion et non une obsession. Pour comprendre pourquoi le football n'est pas un sport de piston, il faut déjà comprendre la Masia. Créée par Johan Cruyff dans les années 70, est une académie avec une philosophie simple mais impitoyable. Il ne s'agissait pas de découvrir le gamin qui se démarquait le plus à l'instant T, mais justement, il fallait détecter celui qui pouvait exploser au Barça, le futur Messi. Donc, même à 7 ans, on ne cherche pas qui a les meilleurs contacts, on cherche qui a la vision, qui comprend le jeu, le système, des qualités qu'aucune corruption ne peut vous donner. Et c'est pourquoi Lamine Yamal a changé ses automatismes des 1v1 pour justement les concentrer sur le collectif. Même avec le meilleur agent du monde, il faut être au top à chaque instant. Et Lamine, de son côté, il a dû prouver comme tous les joueurs de la Masia qu'il méritait sa place. Pas grâce à une photo, pas grâce à ses contacts, mais grâce à ses pieds, son intelligence de jeu et sa capacité à progresser. Mais maintenant, parlons des échecs, parce que là, vous allez comprendre pourquoi le football n'est pas un sport de contact, ni de piston. Est-ce que vous vous souvenez de Bojan Krić? À 14 ans, on le comparait déjà à Messi. Il avait tout, le talent, les contacts, la reconnaissance. Et pourtant, la pression et son manque de sérieux l'a détruit. Trop d'attentes venant des spectateurs, trop tôt. Même les élus, ceux qui semblent promis au succès, peuvent s'effondrer. Parce que le football, c'est mental, psychologique, c'est une bataille contre soi-même. Thiago Alcantara, Daniel Olmo, Onana, tous formés à la Masia, tous partis ailleurs par manque de temps de jeu. Leur connexion ne les a pas sauvés. Leurs contacts ne leur ont pas garanti une bonne équipe, mais pourtant, ils ont quand même réussi à décrocher une bonne carrière. Et Lamine dans tout ça, parce que quand il rejoint la Masia en 2014, Lamine dispute de nombreux matchs au poste de latéral gauche. À l'époque, les postes de buteur étaient déjà tous pris. Les recruteurs ne juraient que par la vision de jeu, donc ça veut dire que Yamal a dû apprendre à jouer en latéral gauche pour être le plus complet sur le terrain. Personne ne lui a fait de cadeau, personne ne lui a dit
qu'il était pistonné ou corrompu. Et c'est pourquoi il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à 15 ans. Un titre obtenu par ses performances exceptionnelles quotidiennes et sa maturité sur le terrain. Una persona en este caso que no parece que tenga 15 años. Es más maduro de la edad que tiene y por eso lo he visto yo personalmente preparado, lo veo entrenar y es un futbolista que puede ser diferencial. Évidemment, Lamine Yamal fait la différence, homme du match. Il est puissant, impactant, et toutes ses qualités ne viennent pas d'une photo, mais viennent de son travail, sa vision et sa capacité à gérer la pression à seulement 15 ans. Depuis peu, Lamine a 18 ans. Il a déjà gagné l'Euro 2024 avec l'Espagne, gagné la Supercoupe avec Barcelone et va se battre pour avoir le Ballon d'Or. Bref, il traumatise les défenseurs européens et il est devenu ce qu'il est grâce à son travail et non grâce à ses contacts. Lamine Yamal, cada día te quiero más, Lamine Yamal, cada día te quiero más, Lamine Yamal, cada día te quiero. Alors oui, cette image avec Messi est belle, elle nous a fait rêver, elle nous rappelle que le football peut créer des histoires magiques, mais elle ne raconte pas la vérité. La vérité, c'est que le football est l'un des sports les plus méritocratiques au monde. Que sur un terrain, personne ne demande qui sont tes parents, qui tu connais. On veut juste savoir ce que tu vaux. Et Lamine Yamal, lui, vaut de l'or. Je dirais même le Ballon d'Or. Mais pas parce qu'il a été dans les bras de Messi, mais parce qu'il a passé 10 ans à prouver qu'il méritait d'être là. Parce qu'il a survécu à la machine impitoyable de la Masia et parce qu'il a transformé un rêve d'enfant en réalité. Le football est encore loin d'être un sport corrompu. C'est un sport de passion, de sacrifice et de mérite. Et ça, aucune photo ne pourra jamais le changer.